Bonjour à tous, bienvenue ici dans les studios du Nasdaq à New York. Bienvenue pour un nouveau numéro de Newstech Hebdo. Alors, que s'est-il passé, que s'est-il dit cette semaine dans le monde des nouvelles technologies? Eh bien, tout d'abord, Apple, et c'est une première depuis 2 mois, Apple a vu son titre passer sous la barre des 400 $, à très exactement 393 $, soit presque tout de même 2 fois moins qu'il y a un an. Une chute, conséquence de cette rumeur sur un ralentissement de la fabrication d'iPhone, une rumeur certes non vérifiée, mais qui plombe l'action du groupe à un moment où le rival d'Apple, Microsoft, eh bien, lui, se porte bien, très bien même. Cette semaine, on a appris que depuis le début de l'année, Microsoft avait gonflé de pas moins de 26% à la bourse de New York. C'est pas mal. Un autre géant de l'informatique a fait parler de lui cette semaine, il s'agit de Google. Ce jeudi a été annoncée la date de sortie des Google S4 et Google One. Alors S4 et One, vous connaissez sans doute, il s'agit de smartphones, le Galaxy S4 de Samsung et le HTC One d'HTC. Eh bien, le 9 juillet prochain commenceront aux États-Unis les livraisons de 2 éditions spéciales pour ces téléphones, des éditions Google, le Google S4 et le Google One, qui coûteront respectivement 649 et 599 $. Vous pourrez les commander sur le Play Store du moteur de recherche. Depuis la semaine passée, vous le savez, on en a parlé ici, Instagram propose une option vidéo. Alors, quel bilan 7 jours après? Eh bien, tout dépend de quel côté on se positionne. Instagram assure que cette nouveauté est un succès total, là où d'autres sont un peu plus nuancés, et c'est le cas notamment de cette artiste. Elle s'appelle Megan Signoli, et elle a posté cette semaine la même vidéo sur Instagram et sur Vines, l'autre grande application de séquences vidéo. Une seule et même vidéo donc pour 2 applications, et elle a ensuite demandé tout simplement à ses fans de décider et de trancher. Alors quel résultat? Eh bien, sur les centaines de réponses qu'elle a obtenues, une seule soutenait Instagram. Libre à vous de faire votre propre opinion. 8,5 trillions. Voilà comme à chaque fois pour terminer notre chiffre de la semaine. 8,5 trillions, soit 8500 milliards. Ce serait le nombre de données enregistrées sur Windows Azure, le cloud de Microsoft. Le groupe a annoncé vendredi que sa plateforme enregistrait près de 900 000 documents à la seconde. Difficile de faire mieux. Voilà, c'est là-dessus que se termine Newstech Hebdo. Je vous donne rendez-vous comme à chaque fois la semaine prochaine, comme à chaque fois avec New York Financial Press. Et d'ici là, comme à chaque fois, portez-vous bien. Bye.